C'est moi le meilleur. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, Match-up. Hard to get over, it's too low to get under. You're stuck in the middle, pain is thunder. Hard to get over, it's too low to get under. You're stuck in the middle, pain is thunder. Coucou les amis, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, encore une spéciale Michael Jackson. Et oui, maintenant ça fait une quinzaine de jours que l'album anniversaire de Thriller, Thriller 40 est sorti et disponible. Du coup, j'avais envie de revenir un petit peu sur les trois éditions qu'on a eues pour Thriller et faire un petit match-up sur les trois projets différents. Du coup, on va pouvoir un petit peu faire le point sur ce qui s'est fait de mieux en réédition de Thriller. Donc, pour ce match-up, je vais vous proposer l'édition de 2001. Je vais vous proposer évidemment l'album pour le 25e anniversaire. Et évidemment, Thriller 40. Alors, pour ce match-up, on va partir sur 4 catégories d'annotation. On va d'abord se baser sur le design des coffrets. On va bien évidemment parler de la qualité sonore. Et évidemment, on fera un point sur le contenu des coffrets. Alors, pour mon système de notation, c'est un barème que j'ai fait moi. Sur chaque catégorie, je vais accorder 2 points au premier, 1 point au deuxième et 0 point au troisième. Et à la fin, on comptabilisera le nombre de points pour savoir laquelle est la meilleure édition. Bien évidemment, ce classement est totalement subjectif, ça n'engage que moi, mais n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est super important pour moi. Allez, on commence par le design. On commence par l'édition spéciale de 2001. Alors, il faut savoir que cette édition spéciale de 2001, en fait, c'est les 4 premiers albums solo de Michael qui ont eu le droit à une special edition. Ça a accompagné en fait la sortie de l'album Invincible à l'époque. Donc, on l'a eu pour Off the Wall, Thriller. On l'a eu pour Bad, que vous voyez juste ici. On l'a eu également pour Dangerous. Donc, là, on va se concentrer évidemment sur celle de Thriller. Donc, au niveau du design, alors, vous voyez, le design, il est très sympa. On nous propose en fait une nouvelle photo, évidemment, de la même série du shooting qui avait eu lieu pour la pochette. Donc là, on voit Michael avec un bébé tigre dans les bras. Et alors, ce que je trouve très sympa sur cette pochette, justement, c'est surtout la police d'écriture en grand, brillant comme ça. C'est vraiment très, très joli. Et puis là, en plus, on a le petit 8 Grammy Award. Et après, bon, l'étiquette avec les bonus. Sur le côté, on garde la police de l'album et c'est vrai que ça, rangé dans une compile de CD, sur cette tranche, ça rend vraiment très très bien. Et au dos, du coup, eh ben, on avait la liste des chansons. Alors, il faut savoir que c'est un fourreau, hein. Donc là, on a vraiment l'arrière des chansons. C'est super, on a un joli contre-jour. C'est pas grave, mais le principal, c'est que vous voyez ce qu'il y a. Hop, si je le mets comme ça. Et bon, après, ici, on avait la pochette de l'album classique, hop, avec sur la tranche le spécial édition. On a évidemment le CD avec un joli flocage dessus, et puis le livret qui comportait les chansons avec les différentes paroles. Alors, le design de Thriller 25. Alors, pour Thriller 25, je le précise, on a eu plusieurs éditions. On a eu l'édition de luxe que j'ai dans les mains, avec la pochette zombie version et la pochette classique. Et puis on avait l'édition classique qui était juste une réédition de l'album sans les bonus. Donc pour ce match-up, je le précise, hein, on va vraiment parler de l'édition de luxe de l'album anniversaire. Donc en termes de design, moi je le trouve sublime cet album. En fait, c'est présenté, vous voyez, comme un livret. Je vais vous montrer l'intérieur. Mais on a une jolie brillance. On a une nouvelle proposition de pochette pour l'album Thriller parce que comme l'album est sorti le 30 novembre 82 et que le clip de Thriller est sorti en 83, c'est vrai que on pouvait se poser la question de pourquoi on n'avait pas fait le choix finalement du clip de Thriller pour la pochette. Donc je trouve ça très sympa qu'ils aient eu l'idée de reproposer une nouvelle pochette avec une image issue du clip de Thriller. Et je tiens à le préciser, c'est quand même important. L'album 25e anniversaire de Thriller, il est sorti en 2008. Il est sorti du vivant de Michael. Donc Michael a participé à ce projet-là.
c'est un détail qui a quand même son importance. Je vous montre la tranche, donc pareil, on est toujours dans la brillance, c'est très sympa. Et au dos, vous voyez, donc on retrouve la pochette classique. Ça brille, moi, c'est tout ce que j'aime. Et puis vous voyez, donc c'était vraiment présenté comme un livret. Donc on avait le CD qui était rangé ici. Vous voyez, on avait ce petit transparent avec la photo. Et là, dans le livret, on avait différentes photos de Michael avec le titre des chansons et les paroles. Donc, je vais pas vous faire tout le livret, mais bon, vous voyez, on avait les dessins de Michael de l'époque. Hop, et là, des photos du clip. Je tourne en même temps, c'est pas facile. Hop, vous voyez. Donc, vraiment un contenu très sympathique sur le livret. Donc voilà, qui est présenté comme ça. Et puis, à l'arrière, on avait, hop là, la pochette pour le DVD qui était inclus dans cette édition. Donc voilà pour Thriller 25. On passe à Thriller 40. Alors Thriller 40, je vais vous le présenter succinctement parce que je l'ai déjà présenté lors de ma vidéo réaction sur la découverte des titres inédits. Donc je vous mets le lien en vidéo juste en haut, comme ça vous pourrez aller la visionner. Mais voilà, on avait un fourreau du coup que je trouvais vraiment très joli, en tout cas par rapport à ce qui était proposé la première fois. Donc voilà, c'est juste un fourreau avec l'édition du CD et la petite mention album le plus vendu de tous les temps. Et au dos, on retrouvait bien la police. Hop, il y a encore un contre-jour. Hop, on va le faire comme ça. La police, du coup, de l'album avec les titres du CD inédit. Il n'y a que la tranche. Ils sont restés assez soft. Hein. On a juste le titre classique. Mais voilà ce que ça donnait pour Thriller 40. On a eu également droit à une édition vinyle que vous allez voir ici. Je l'avais commandé. Je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas gardé parce que je la trouvais moche. Je la trouvais moche, il n'y a pas eu de travail vraiment de fait sur cette réédition vinyle. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas proposé finalement le design du fourreau du CD et pourquoi il n'y avait pas le vinyle justement des titres inédits en plus. Donc très pauvre ce vinyle, j'ai préféré le ramener, j'avais pas envie de l'avoir dans ma collection. Pour ce premier round, je mettrai en dernière position Thriller 40. Alors, c'est vrai que le fourreau de Thriller 40, je le trouve très joli, mais je trouve que l'effort esthétique n'a été fourni finalement que sur le fourreau. Il n'y a pas eu un travail vraiment très spécifique dessus. C'est pour ça que je le mets en troisième position. En deuxième position, du coup, je mets l'édition spéciale de 2001 parce que je trouve vraiment que le fourreau est très joli. On fait une nouvelle proposition de la pochette tout en respectant la pochette originale. Et on avait même donc le flocage sur la tranche, le flocage sur le CD qui sont très agréables à avoir. Donc numéro 2, la Special Edition. Et en numéro 1, je mets évidemment Thriller 25 qui nous propose un nouveau cover, quelque chose de brillant, de très joli et même je trouve que la police, le 25 qui est très bien centralisé sur le logo Thriller. Je trouve que le projet Thriller 25 est en tête. Donc pour l'instant, on a 2 points pour Thriller 25, 1 point pour Thriller Spécial Édition et 1 point pour Thriller 40. Alors, le son. Alors, figurez-vous qu'au moment d'enregistrer le son, mon micro vient de me lâcher. Les aléas du direct, du coup, je continue cette vidéo sans micro. Si le son vous paraît différent, c'est totalement normal. Alors, pour le son. Il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout un professionnel du son. Donc, je vais vous parler de moi, comment j'ai écouté les albums et de quelle manière j'ai pu apprécier les évolutions de remastering. Alors, pour la version 2001, un détail important, 2001, c'est la première édition que j'ai écoutée, donc quand j'avais 11 ans, que j'ai découvert l'album Thriller. Et un remastering comparé au CD, au vinyle, qui est forcément plus haut de gamme, plus sympa, et le son est agréable à écouter. C'est vrai qu'après, pour ce qui est de Thriller 25, on n'a pas eu une grosse évolution. C'est relativement la même. Et Thriller 40 a repris le remastering de Thriller 25. Donc encore une fois, on n'a pas d'évolution supérieure. Donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet du son. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez des connaissances un peu plus techniques. Et si vous pouvez apporter des précisions, ce sera avec grand plaisir. Mais dernière position, je mets ex aequo Thriller 25 et Thriller 40. Et en première position, on a Thriller 2001. Et maintenant, on passe au plus important, le contenu.
Pour Thriller version 2001. Donc les bonus qu'on a eu, c'était des bonus très sympas. Alors moi, à l'époque où j'ai eu le CD, j'ai pas pu profiter de tous les bonus parce que je parlais pas un mot anglais. On a eu des interviews de Quincy Jones dans cette édition. Et du coup, au moment de l'écoute, comme je vous le dis, je m'en foutais un petit peu. C'est plus tard que j'ai apprécié les écouter. Ensuite, on a eu au niveau audio, on a eu la version opening de Someone in the Dark, alors qui est une version déjà présente en fait dans un coffret storybook de E.T. Qui était sorti en 82, qui faisait concurrence à Thriller d'ailleurs. Et Michael faisait la narration justement de ce storybook, racontait l'histoire d'E.T. et avait proposé 2 versions de Someone in the Dark, une en opening version et une en closing version. Et celle qu'on a eue du coup dans l'édition de Thriller, ça donnait ça. I knew I would see a stranger. En deuxième bonus, on a eu le droit à une démo qui date de 81 de Billie Jean, qui est un petit bonus très sympathique. Ça, c'est un petit bonbon que j'aime bien écouter. Ça donnait ça. Et enfin, un dernier bonus, c'est dans cette édition du coup qu'on a découvert le morceau Carousel, dont on avait déjà parlé à la découverte de Thriller 40. Et à ce moment-là, elle n'était pas entière, on avait eu droit à 1 minute 25, donc Carousel, allez, juste pour le kiff, parce que j'adore cette chanson, on s'écoute quelques secondes. She's from my world, a popcorn and candy. Voilà, pour Thriller 2001. On passe à Thriller 25. C'est là que ça se gâte. Alors, au niveau du contenu, le contenu était pas très riche en termes de quantité ni en termes de qualité. Thriller 25 nous a proposé des duos virtuels avec des artistes du moment en 2008. Et moi, j'ai eu une grosse déception. Je vous explique, en fait, quand les duos avaient été annoncés, donc ils annonçaient ça comme des versions 2008, et moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait les morceaux réenregistrés. Surtout qu'il y avait deux versions de 2008 qui étaient proposées en duo avec will.i.am, et en fait Michael a bossé en studio avec will.i.am en Irlande en 2006. Et donc, je m'étais dit qu'ils avaient réinterprété les démos. Donc, on a eu droit à The Girl Is Mine. Hop là, si je le tiens à l'endroit, c'est mieux. Qui donnait ça. From the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Alors, le remix, il est sympathique, hein. C'est un remix que j'aime bien écouter, mais en état de remix. Et c'est vrai que moi, j'aurais vraiment voulu un vrai nouveau duo, une vraie réinterprétation de The Girl Is Mine. Et en fait, là, ils se sont servis du coup de la démo de 81, la démo solo de The Girl Is Mine. D'ailleurs, ils l'ont mise, hein. La version solo de la démo est présente sur ce maxi single, donc ça, c'est assez cool. Mais c'est vrai que c'était assez décevant. Ensuite, on a eu le droit à une version 2008 de Wanna Be Stars in Something avec Akon, où là, Michael a bien reposé sa voix. Petit problème, il dit 2 phrases. Ça donnait ça. In the middle, the pain is thunder. You love everything that you're doing. You're always up to no good. You feel again, you can't trust. Your tongue became a razor. So Donc voilà, c'était aussi une petite déception. Et on a eu droit à un duo avec Fergie sur Billette. Donc là, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont repris la chanson Billette et ils ont ajouté Fergie. C'est une catastrophe, ça donnait ça. Je laisse pas trop longtemps parce que j'aime pas. Et ensuite, apothéose, on a eu droit à une version 2008 de Billie Jean avec en duo virtuel Kanye West. Ça donnait ça. she told me her name's Billie Jean, and she calls to Donc en gros, le duo virtuel de Kanye West, ça s'arrête à 3 adlibs de la part de Kanye West. C'est juste un remix de Billie Jean, quoi, cette chanson. Donc aucun intérêt.
aucun. Et ensuite, on a eu le droit, alors, on a eu droit quand même à un titre inédit, en tout cas en Europe. Parce que les Japonais ont eu droit à 2 titres inédits, Got the Hot, dont on a déjà parlé dans Thriller 40. Mais le titre inédit auquel on a eu droit, c'est une chanson qui s'appelle For All Time. Et une chanson que j'apprécie, qui était déjà connue des fans à sa sortie. La chanson, ça donne ça. Maybe the walls will tumble and the sun may Donc une mélodie très sympa. Il y a un seul petit problème, c'est que For All Time, ça a été enregistré entre 90 et 91. Ça n'a aucun rapport avec Thriller. Alors, Michael avait choisi ce morceau par le titre, For All Time, parce qu'effectivement, c'était parlant avec le côté pour toujours de Thriller. Mais on est quand même hors sujet, quoi. Et c'est ça qui posait problème. Alors, bon, que la chanson, on la connaisse, ça c'est une chose. On a tous fait le choix de l'écouter quand c'était disponible sur Internet. Mais ouais, c'est dommage d'avoir pris une chanson hors sujet. Et je pense qu'il aurait mieux fallu nous mettre Got the Hot, quoi, comme pour l'édition japonaise, et ça aurait été super. Donc voilà pour ce contenu de Thriller 25, en tout cas l'édition de luxe. Allez, on passe maintenant à Thriller 40. Je vais être assez rapide sur Thriller 40 parce que je vous ai déjà donné mon avis du coup sur la vidéo réaction. Donc on a eu un CD avec 10 nouveaux titres. Et quand je dis nouveaux titres, il y avait quand même 4 titres qui ont déjà été édités sur d'autres supports physiques. Et 2 démos dont on a connu les remixes en 2010 sur l'album Michael. Et 2 titres inédits. Et enfin, 2 autres titres qui n'avaient jamais été commercialisés, qui étaient connus des fans. Donc, en termes de générosité, c'était moyen. Il y a vraiment, pour moi, 4 titres à enlever parce qu'on les connaissait déjà. Sinon, les autres démos, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir. Et je vous laisse aller voir, du coup, sur ma vidéo réaction de Thriller 40. Donc, bilan de ce match-up. On a Thriller qui arrive en dernière position avec 3 points. En deuxième position, on a Thriller 25 avec 5 points. Et en première position, Thriller 40 avec 6 points. La moralité, c'est que ce qui primera toujours dans des projets bonus, des projets anniversaires, des projets rééditions, c'est le contenu. Vous voyez, même si l'emballage est joli, parce que vraiment, en termes esthétiques, il n'y a pas photo, Thriller 25 est vraiment le meilleur, mais on privilégiera toujours le contenu. Et c'est vrai que la proposition de Thriller 25 a été pauvre en contenu et ça manquait cruellement de qualité. En tout cas, c'est mon point de vue. Tandis que là où Thriller 40 a fauté, c'est vraiment sur sa générosité esthétique. Et bon, on peut discuter effectivement du contenu du CD2, mais au moins, il a le mérite d'exister et ça a le mérite de nous proposer 10 morceaux. Donc, si l'esthète regarde cette vidéo, ce qu'il vaut faire pour une éventuelle édition anniversaire pour les 50 ans de Thriller, c'est tu prends ça, fusion, yeah! Et ça te donne une jolie édition 50e anniversaire. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, dites-moi vous dans les commentaires laquelle édition de Thriller vous avez préférée et vos raisons. Parce que encore une fois, ce que je vous ai donné, c'est mon avis, c'est très subjectif. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de contenu. Vous faites travailler l'algorithme et ça me permettra de développer. Sur ce, moi je vous laisse. Encore merci pour tous vos retours et vos encouragements. Je vous dis à bientôt. Salut les amis. It's hard to get over. It's too low to get under. You're stuck in the middle. Pain is thunder. It's hard to get over.